Le gouverneur de province. Comme vous le savez, nous sommes ici, c'est pour partager avec vous quelques informations, partager avec vous quelques activités du gouvernement provincial et aussi vous mettre au parfum des activités du pouvoir central. Commençons par les activités du pouvoir central. Je sais que tout le monde est attentif par rapport aux événements du pouvoir central. Nous avons suivi ensemble qu'au niveau de Kinshasa, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une ordonnance nommant les membres du gouvernement Sama Lukonde II. C'est le plus grand événement caractérisé ces mois. Dans cette équipe gouvernementale, on a dit qu'il y a eu 6 anciens ministres qui ont été rejetés ou démis de leurs fonctions et 6 nouveaux ministres sont entrés. Sur cette liste, Lomami, notre province, votre province, a eu la chance d'avoir 2 de ses fils. Il s'agit notamment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, Peter Kazadi. Il est fils de cette province de Lomami et notre président de la République a jeté son dévolu sur lui. Le deuxième membre du gouvernement, appartenant à votre province, notre province, il s'agit de Pius Mwabilumbayo. Pour cela, nous disons sincèrement merci au président de la République pour cette confiance placée en ces 2 fils ressortissants de la province de Lomami. Nous sommes très reconnaissants. L'information récente, c'est aujourd'hui l'ordonnance présidentielle qui vient de mettre à la retraite beaucoup d'officiers de la police nationale congolaise et il a aussi, par cette même occasion, promis d'autres. La province de Lomami n'est pas en reste parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y avait le général Tariel qui était ici comme commissaire provincial mais qui a été muté à Lualaba. Au jour d'aujourd'hui, le poste du commissaire provincial de la PNC au niveau de la province de Lomami était resté vacant. Par cette ordonnance, le président vient de combler ces trous-là. Donc, aux dernières informations, parce qu'il y a eu une confusion, les uns parlaient de Narcisse, les autres parlaient de Kitenge, Ilunga Kitenge. Mais déjà, on parle de Ilunga Kitenge. Nous attendons son arrivée. Parce que nous touchons au point de la sécurité. On constate ce dernier temps. Vous avez vos enfants, on les manipule. On leur demande d'attaquer les autres. On leur demande d'aller incendier. Pour les 10 000, pour les 20 000, pour les 50 000, et pour les 100 000. On crée une délinquance au niveau de la ville ici. Je l'avais dit que nous n'allons pas baisser les bras. Tenez à l'oreille nos frères, nos jeunes frères, pour leur dire ne vous mêlez pas
dans des dossiers sales. Ils doivent comprendre que Cabinda a aujourd'hui besoin de se développer. On développe la criminalité ici. On en fait une société d'embauche. Des couteaux, des tenues, on donne à vos enfants. C'est normal. Mais sachez que dès qu'il est arrêté, transféré à Mwenedi tout, je me demande si ce sont les 100 000 qu'il avait bénéficié qu'il va vomir. Quand il est ici parce que le papa est à côté de la prison, on pourra lui apporter à manger facilement. Mais maintenant, ne fût-ce que le déplacement de l'avocat, ça va demander combien? Nous pouvons dire à nos enfants qu'ils doivent abandonner ces sales pratiques. L'heure est arrivée pour reconstruire la province de Lomami. Au lieu d'armer ces jeunes gens, il faut leur donner des intégrés dans des structures qui doivent payer. Les ONG. Trouver de l'emploi pour eux. Leur apprendre l'entrepreneuriat. Si on les regroupe dans des structures, on donne même 1 million, ils commencent à se débrouiller. C'est tout ce qu'on attend d'un leader. Toujours au cours de ces mois, je m'étais déplacé vers Kalonda pour essayer de visiter nos frères de ces coins et aussi palper du doigt les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. On a visité les ponts, les différentes institutions de la place, notamment l'hôpital, la zone de santé, la sous-division, le secteur de Lubangoulé et aussi l'ISTEM Kalonda. Parmi les activités toujours, nous pouvons signaler que le vice-gouverneur a pu inaugurer le marché de Kamandakadile. Comme vous le savez, beaucoup de bruit. Non, le PDL n'est opérationnel qu'au niveau de Ngandajika et Luilu. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que ce qui était visible dans les deux territoires commence à être aussi palpé dans d'autres territoires qui étaient restés, notamment Kamiji, Lubao, Cabinda. À Cabinda, il y a une entreprise qui s'est présentée qui va commencer avec le bâtiment administratif pour le territoire de Cabinda à Kamende. À Kamiji également, j'ai reçu une entreprise qui est venue. Ces équipes sont déjà sur place à Kamiji. Ils ont déjà commencé même à rassembler les matériaux. Donc, le PDL est déjà aussi opérationnel à Kamiji.